Salut à tous, c'est Georges. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, que l'endroit où vous êtes, il y a quand même un peu de frais, et que vous allez pouvoir regarder cette vidéo dans de bonnes conditions. Car aujourd'hui, on va parler de macOS Golden Gate, macOS 27, et pourquoi cette nouvelle version de macOS, qui est pour l'instant en version bêta, représente la fin d'une époque, le début de toute nouvelle, et finalement, pourquoi ce n'est que l'histoire qui se répète, car on a déjà connu une période de ce style-là il y a 10-15 ans, et à la fin de cette vidéo, vous aurez compris pourquoi. Déjà, macOS Golden Gate signe la fin du Hackintosh. Il signe la fin d'une ère que moi j'ai beaucoup chérie. J'ai fait des Hackintosh depuis que je me souvienne, au moins depuis, on va dire, 2014-2015, donc ça va faire quasiment un peu plus de 10 ans. Et le Hackintosh, c'est tout simplement installer macOS sur un ordinateur qui n'est pas un Mac. C'était facile entre guillemets, en tout cas c'était faisable sur quasiment toutes les configurations, qu'on ait un processeur Intel ou AMD. Mais macOS Golden Gate signe la fin du support des processeurs Intel et donc par la même occasion de la fin des processeurs x86, c'est-à-dire également les processeurs AMD. Et donc le Hackintosh vit ses dernières heures, on ne va jamais pouvoir installer macOS Golden Gate, macOS 27 sur un PC. J'ai derrière moi un Hackintosh, j'ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas si longtemps qui a rencontré un grand succès. D'ailleurs je compte faire une partie 2 pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Et je sais que je ne pourrai jamais installer macOS Golden Gate sur ce Hackintosh, sur lequel je monte mes vidéos et je fais la plupart de mon travail, hors boulot. Finalement, la dernière version que je pourrai installer, c'est macOS Tahoe, la dernière version disponible, car c'est la dernière version qui supporte les processeurs Intel. À la question, si finalement j'ai un processeur ARM, comme les puces d'Apple, M1, M2, M3, M4, M5, ce sont des puces ARM. Imaginons que j'ai une puce ARM, comme certains ordinateurs portables Windows, qui ont une version Windows ARM. Non plus, je ne vais pas pouvoir créer de Hackintosh avec des puces ARM. C'est encore plus impossible. C'est encore plus de la science-fiction, car les puces ARM d'Apple sont bien trop différentes des puces ARM développées par Snapdragon, par exemple. Ce sont des architectures trop différentes, avec des jeux d'instructions beaucoup trop différents, et c'est juste mission impossible, malgré ce qu'on peut lire sur Internet, et malgré ce que ChatGPT ou Gemini peut nous dire, c'est vraiment la fin du Hackintosh. Donc voilà, ça c'était la première partie, pourquoi c'est la fin d'une ère, la fin du Hackintosh, et le début d'une toute nouvelle, la partie 2, et pourquoi finalement c'est l'histoire qui se répète. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de macOS Snow Leopard ? macOS Snow Leopard, moi je me souviens de sa sortie, je me souviens de la jaquette qu'on pouvait acheter à la Fnac à l'époque. macOS Snow Leopard, c'est une version qui, de la même manière que macOS 27 Golden Gate, a marqué la fin d'une ère, la fin d'un support et le début d'une toute nouvelle. Et ce qui est assez étonnant et rigolo, c'est que macOS Snow Leopard et macOS Golden Gate, ce sont deux versions de macOS extrêmement différentes, mais également extrêmement similaires. Différentes pourquoi ? Différentes en termes de style, bien sûr, en termes d'esthétique. La première, Snow Leopard, arborait le style Aqua, le fameux style adoré de Steve Jobs, ce style qui finalement a influencé toutes les versions de système d'exploitation qui ont suivi. Windows Vista, par exemple, n'est ni plus ni moins, entre guillemets, qu'une copie, ou en tout cas qu'une inspiration du style Aqua d'Apple. Donc Snow Leopard a vraiment installé ce style, qui a été introduit dans des versions précédentes, mais là c'était vraiment la version finale, la version polie, vraiment toute parfaite. macOS Golden Gate, c'est un peu pareil. On a eu le Liquid Glass l'année dernière, macOS Tahoe, on peut dire que c'est un peu casse-gueule, dans macOS Tahoe, le Liquid Glass, avec des contours de fenêtres concentriques, donc on avait des fenêtres qui n'avaient pas toutes le même contour arrondi, il y avait pas mal d'endroits dans le système d'exploitation où c'était assez buggé, où esthétiquement on pouvait se poser quand même quelques questions. macOS Golden Gate revient un peu en arrière, peaufine ce design Liquid Glass, exactement comme l'avait fait Snow Leopard à l'époque avec Aqua. Donc on parle vraiment ici de raffinement, de peaufinage, et on va dire de stabilisation de langage visuel. Donc ça, c'est leur premier point commun. Le second point commun, c'est l'optimisation. En effet, macOS Snow Leopard est encore considéré aujourd'hui par les aficionados et par, on va dire,
Les experts, ceux qui ont connu cette période bénie du Mac des années 2000-2010, c'est toujours considéré comme la version la plus stable, la plus optimisée et la plus finie de macOS X. Ici, c'est un peu la même chose. Apple mise tout sur la stabilité, la performance, l'optimisation. C'était également d'ailleurs ce qu'ils ont annoncé pour iOS 27 et iPadOS 27. Toute cette gamme de systèmes d'exploitation, comprenant bien sûr macOS 27, est bien mise sur l'optimisation, l'amélioration des performances et de l'expérience utilisateur. Et ça, c'est le deuxième gros point commun de macOS Snow Leopard et de macOS Golden Gate. Et le troisième et dernier point commun, c'est le passage de bâton. C'est la fin d'une ère. C'est la prise de relais entre le passage d'une architecture ancienne à une toute nouvelle architecture. Comme je le disais, macOS Golden Gate, c'est la 21ère parce qu'ils arrêtent de supporter les processeurs Intel et ne vont que supporter les processeurs ARM, les processeurs d'Apple, les puces M. macOS Snow Leopard, c'était pareil. Avant, les Mac tournaient sur une architecture PowerPC. Et l'architecture PowerPC, eh bien, c'est une architecture qui était ancienne, qui s'est faite dépasser, qui s'est faite remplacer par l'architecture Intel, plus moderne, plus performante, qui d'ailleurs avait ce même système de performance par watt, ce système de calcul, ou en tout cas d'échelle qu'Apple a toujours mis en avant, la performance pour le nombre de watts utilisés, échelle qui a été utilisée par Apple une nouvelle fois pour décrire leur processeur M. Eh bien, Snow Leopard, c'était la même chose. C'était la fin du support PowerPC, la fin donc d'une ère, et le début d'une toute nouvelle, le début du support total de l'architecture Intel, et seulement Intel. Et c'est donc ça, le troisième et dernier point commun entre macOS Snow Leopard et macOS Golden Gate, qu'une quinzaine d'années séparent, mine de rien. Et ça montre une chose assez intéressante, c'est que les cycles de renouvellement chez Apple, les cycles de mise à jour et finalement de stratégie de produit, eh bien, ça se joue sur le long terme. On a une stratégie qui a été appliquée au milieu des années 2000, et cette fois-ci on en a une nouvelle qui s'applique au milieu des années 2020. Donc voilà, on a 15-20 ans qui nous séparent de cette ère-là, et pourtant, quasiment rien n'a changé. Il est temps de laisser la place à une nouvelle architecture et de tirer notre révérence à une ancienne, aujourd'hui, celle d'Intel, et à l'époque, celle du PowerPC. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette transition, de ce que va nous apporter cette nouvelle version de macOS Golden Gate. Si vous aussi, ça vous impacte, cette transition et cet abandon des processeurs Intel. J'imagine que non. Aujourd'hui, la plupart des gens ont laissé de côté leur Mac Intel et utilisent des appareils Apple de dernière génération. En tout cas, pour les aficionados du Hackintosh comme moi, c'est vraiment la fin d'une ère, le son du glas. Et ça me rend un peu triste, mais voilà, il est temps de passer à autre chose. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire. Comme d'habitude, je vais les lire avec plaisir et vous répondre. J'attends votre abonnement si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Georges, à plus et restez au frais.